Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. On va débriefer ensemble pendant un peu moins d'une heure les quarts de finale de Champions Cup et de Challenge Cup qui se sont joués ce week-end. Deux clubs français seulement, malheureusement, qualifiés pour les demi-finales de ces compétitions entre guillemets européennes. Avec moi sur le plateau, Loïc Bessière, Clément Labonne. Bonjour, bonsoir messieurs. Oh, bonjour. Oui, on est encore un bonjour, on a changé d'heure. Voilà. Il fait encore jour, il fait soleil. bien En sûr. tout cas, à Toulouse, il fait soleil. Mais bon, je crois que dans toute la France, ce week-end, c'était pas trop mal. La régie est réparée, on nous dit dans le chat. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, oui. Ashraf, c'est toujours lui en régie. Là, on l'a fait travailler toute la semaine. À la méthode du Rios, il faut être rude quoi, pour faire la régie des troisième mi-temps middle. Non, blague à part. Tout est remis dans l'ordre. Messieurs, je l'ai dit, on va débriefer ces quarts de finale de Champions Cup. Tout d'abord, Toulouse, La Rochelle, Bordeaux, dans l'ordre. Une victoire, deux défaites. Une très très large victoire. Messieurs, on va commencer par ce match, parce que c'est le match qui vient de se terminer il y a un peu moins d'une heure contre Exeter. Toulouse, bousculé pendant 40 minutes. Et puis la machine, je sais pas, il y a eu un petit déclic. Puis bon, tout simplement inarrêtable, quoi. Rien de plus. Je pense qu'Exeter avait pris la bonne décision en première mi-temps en essayant au maximum de réduire le jeu pour éviter de partir dans un match un peu champagne à l'image de ce qu'on a vu entre Bordeaux et les Harlequins où deux équipes n'ont pensé qu'à attaquer et ont oublié de défendre. Bon, ça a plutôt bien marché pendant une heure et là, il y a eu un moment 28-0 en 12 minutes. Ouais, Bon, voilà, les arrières toulousains ont réussi à faire ce qu'ils savent faire et derrière, là, qui peut les arrêter? C'est ça en fait, Clément, c'est qu'une fois. Alors, les Toulousains peuvent être bousculés, voilà, mais une fois que la machine est lancée, c'est impossible à arrêter. Alors oui, on peut toujours réussir tous les plaquages, être partout, mais bon, au bout d'un moment, c'est humain, tu craques et ça fait 47 points pris en seconde période. C'est énorme pour les Chiefs, autant que pour l'attaque toulousaine. C'est ça. Mais surtout, ce scénario toulousain, on a l'impression de l'avoir vu 100 fois en fait. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'en qu'une fois. première période, ils sont hésitants, ils sont bousculés, ils sont même châtiés, notamment au sol. Mais je me rappelle notamment d'un match cette saison contre Toulon où ils sont menés, je crois 14-0 en première période, puis après, ils les dominent physiquement, territorialement, partout. Et là, c'est un peu pareil, dans des proportions bien plus grandes. Toulon n'avait pas pris 60 points. Mais là, puis on a surtout l'impression que physiquement, ils les ont fait exploser, quoi. Parce que à la fin, on se demandait si Exeter défendait vraiment. Dans le premier quart d'heure, ils étaient morts de faim, ça se voyait, clairement, les Chiefs. Mais après, quand tu as des mecs comme Willis qui renversent tout, quand tu as les trois quarts qui se trouvent les yeux fermés, que les ballons sortent vite, Mais c'est inarrêtable. t'as toujours l'impression que les attaquants toulousains sont plus forts que les défenses qu'ils affrontent en fait. Bah, C'est que bien sûr, tu peux défendre, mais au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il y en a un qui va sortir. Alors là, ils ont été plusieurs, mais tu vois, Kinghorn fait un match exceptionnel. Dupont est toujours là où il faut. Ntamak fait aussi un gros match. Tu as toujours un mec pour leur sortir la tête de l'eau. Quoique, ils n'avaient pas non plus la tête sous l'eau contre ces Chiefs, mais ils n'étaient pas vraiment dans leur assiette en première mi-temps. Beaucoup trop de points donnés, un essai encaissé, tu vois. Voilà, c'était un peu même le public derrière ce ballon commençait à gronder, plus par inquiétude que par. Voilà, mais au final, ils s'en sortent toujours, quoi. Oh, tu veux pas me dire que les supporters étaient inquiets, ils savent qu'en deuxième mi-temps, la cavalerie va y aller. Oui, c'est mais plié. aujourd'hui, et je rejoins Tristan qui le disait la semaine dernière, on attend tellement de Toulouse que quand tu vois le soleil comme ça, ces après-midi, je rejoins Clément, ces après-midi où Toulouse sous le soleil, Ernest Vallon en passe 50 à ses adversaires, on en a vu des dizaines et on en verra encore des dizaines vu les générations qu'ils ont et les joueurs qu'ils ont pour les prochaines années. Mais quand tu es bousculé par cette équipe d'Exeter qui n'est pas non plus très connue en France, qui n'avait pas joué un club français en 8e, tu peux être un peu inquiet. Tu te dis, attends, s'ils font le match de leur vie aussi, on peut clairement sauter quand tu vois les résultats de la veille. Et au final, non, le verrou a sauté et bien sauté du côté d'Exeter. Mais au final, c'est qu'il y a même si Exeter a essayé de resserrer le jeu, les avants toulousains ils font quand même mal. Willis, il a été monstrueux cet après-midi, il a battu 10 défenseurs, 4 franchissements. Il a été énorme, tu prends quand même du Meafou, tu prends des Movaka, et quand ils sortent en plus, c'est qui rentre? C'est Flamand, c'est Marchand. T'as Ramos qui rentre. T'as Ramos qui rentre, ton après-midi elle est hyper longue, et on se dit qu'à part le Leinster peut-être qui arrivera à les contenir, si jamais ils se rencontrent dans une potentielle finale, qui peut les arrêter? Ouais. Après, il y a un autre truc, on aime bien analyser de manière technico-tactique les matchs. Après, ce match, c'est juste un différentiel de niveau abyssal. J'ai une question pour vous. Quel joueur d'Exeter aujourd'hui a sa place dans le 15 de départ de Toulouse? Je dirais peut-être Slade, qui a fait un bon match. Coste fait un bon match et Eliom Dumas. Alors, Eliom Dumas, c'est peut-être gentil pour Paul Coste quand tu vois les matchs de Kinghorn ou Willis. Mais bon, tu vois qu'il y a quand même du matos, comme on sait que Barassi est à l'infirmerie.
Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a une classe d'écart entre les deux. Et, voilà, ça s'est vu. Et quand tu concrétises tout, que Kinghorn il fait des poteaux rentrants en bord de touche, à la fin c'est 60. Voilà, c'est tout. Surtout 60 points, c'est dur en quart de finale. Enfin, c'est beaucoup pour Toulouse, mais c'est dur pour Exeter. Tu prends au final 60 points. Et les 47 points en seconde mi-temps. C'est pas Nouvelle-Zélande-Roumanie là. C'est plus d'un point par minute. Du monde a regardé la Namibie, 47 points en deuxième mi-temps, tu es sur une moyenne de 90 points dans le match. C'est difficile. Alors tu peux être contre Toulouse, au bout d'un moment, tu as forcément fait des erreurs qui ont coûté trop cher. Quoi. Je sais même pas si on peut dire que c'est des erreurs. À des moments, c'est juste Toulouse qui joue trop bien. Ouais, au bout d'un moment, tu sens qu'Exeter a lâché. Tu vois, j'ai une image coup d'envoi où Willis il met 4 mecs. Alors Willis il a mis des culs tout l'après-midi, mais tu as 4 mecs qui loupent le plaquage. Au final, bien sûr, Willis a le temps de se relever et repart alors qu'il fait même pas la passe. Ils sont 4 autour de lui. Enfin, tu sentais que la défense d'Exeter était morte. Et puis au final, au contraire, les Toulousains étaient en pleine confiance. Et du coup, Chistera, passe où tu veux, les bons rebonds, tout ce que tu veux. Il y a un essai qui était très toulousain. Le moment Kinghorn sur un pas, Coste le Chistera. C'est Kinghorn d'ailleurs qui le conclut. Magnifique essai. Tu peux presque te dire, les mecs d'Exeter, ils font pas une erreur. C'est les autres, ils sont quand même très très bons, ces joueurs toulousains. Et du coup, Toulouse-Harlequins. Toulouse-Harlequins, est-ce qu'on peut s'attendre au même genre de match? Harlequins, quand même, a l'air plus armé. Là, on voit le tableau. Toulouse-Harlequins, Leinster, Northampton de l'autre côté. Pour le coup, les Harlequins, on sait comment ils vont jouer. Ça, c'est clair et net. Ils vont vouloir envoyer du. On rappelle, les deux équipes sont jouées chez les Harlequins. Voilà. Bon, 50 points des Toulousains, ou presque, 47 ou 49, j'ai plus ça en tête. Pas très rassurant pour les Queens quand même. C'est ça. Parce que les Queens sont typiquement le jeu qui va bien à Toulouse, j'ai l'impression. Parce que ça joue de partout. Mais quand tu joues de partout face à Toulouse, une après-midi comme ça, Exeter, pendant 45 minutes, a réussi à faire un bon match à l'extérieur, malgré des conditions estivales, a réussi à pas mettre trop de rythme dans le match. Tu vois, on en parlait dans la rédaction. Et Harlequins, si tu mets beaucoup de rythme, alors oui, tu as du talent pour faire céder toutes les défenses du monde, mais en face, tu vas avoir des mecs, le moins de ballons tombés, c'est terminé. Quoi. Oui. C'est derrière la ligne ou presque. Je rejoins ce que disait Clément tout à l'heure. Il y a très peu de joueurs des Harlequins. Pourtant, ils ont fait un super match contre Bordeaux, on s'est régalé. Il y a très peu de joueurs qui ont leur place à Toulouse. Donc je pense que. Oui, attention, il y a très peu de joueurs qui ont leur place à Toulouse dans toute l'Europe. Voilà. Dans le 15 de départ toulousain actuel, il faut prendre la place. Il y avait Thomas Ramos qui était sur le banc, Thibaut Flamand, Julien Marchand. Je parlais derrière. Ah, derrière. Parce qu'ils vont envoyer énormément de jeux. Et là, dans un ici, cet après-midi comme ça, 27 degrés, Toulouse, soleil, stadium plein. Bon, voilà, le scénario il est écrit. Deuxième mi-temps, ils vont s'effondrer pareil. Alors, il n'y a pas que des bons trois quarts. On parlait Cunningham South, énorme. Une grosse mêlée. Avec grosse mêlée, les Bordelais, je pense qu'ils s'en souviennent encore. Hein, ils se sont fait rouler dessus. Concassé, pour paraphraser Hugo Boniface, depuis les gauches bordelais. C'est ce qui change le match au final entre Bordeaux et Toulouse. Entre Bordeaux et Harlequins. Là, on peut se dire comment Bordeaux. Je pense ça va être un super match. On va se régaler. Mais dur de voir comment Toulouse ne va pas passer contre des Harlequins. Ouais, par le style de jeu en fait. Oui, là, ça va être rencontre débridée au max. Et le niveau. Ouais, le niveau, oui, mais tu vois, t'as ce petit truc, mais je ne mets pas du tout les Queens au niveau du Leinster, mais tu as ce côté un peu où le style de jeu est plus embêtant pour Toulouse, quand tu fermes un peu plus le jeu, quand tout ça. Là, tu vois, ton but c'est d'emballer la rencontre, c'est rarement la bonne décision à avoir contre Toulouse. Tu vois, typiquement, c'est avec Toulouse, souvent quand ils jouent sur le synthétique en top 14, tout ça, faut se lever tôt pour les battre. Quoi. T'as ça, et puis t'as l'expérience toulousaine, 16e demi-finale d'Europe. C'est quand même assez monstrueux. Pas de blessés. Pas de blessés, non. Ah, c'est important parce que quand tu vois Toulouse, t'as l'effectif. Tu vois, la semaine ils perdent Barassi. Bon, tu mets Coste. Pas à plaindre. Mais joueur du match. Joueur du match. Voilà. Et là, c'est l'éternel débat, messieurs. Qu'est-ce qu'on va faire derrière à Toulouse? Parce que Kinghorn, il va falloir l'expliquer qu'il va plus être numéro 15 parce que Thomas Ramos revient et va être à 100% dans les prochaines semaines. Il va falloir expliquer. Hugo Mola a évoqué le fait de faire jouer Kinghorn à l'aile. Il va falloir expliquer à Lebel ou Malia pourquoi il est plus dans le 15 de départ. Bon, il va falloir mettre. Ou alors tu mets Malia en 13, mais j'y crois pas. C'est un problème. Il va expliquer à Coste aussi. C'est un problème de riche, c'est ça quand tu es une grande équipe. C'est que ils ont tellement un potentiel. Enfin, on se répète semaine après semaine, hein, mais on avait entre guillemets peur pour eux, parce qu'on n'a jamais peur pour Toulouse, mais on avait peur pour eux pendant les doublons. Bon, au final, ils ont fini cette période de doublons, premier ex-aequo, ou pas loin du Stade Français. Voilà, j'ai dit Paul Coste, joueur du match, il a à peine 21 ans. C'est indécent. Ouais, et du coup, beaucoup de profondeur. Et du coup, c'est le 5 mai, Toulouse Harlequins. 5 mai, 16h. 5 mai, 16h, dimanche. On sera là du coup pour débriefer le match. On sera là. Sans vous, je l'espère. Je préfère les autres. Je ne me cache pas, je préfère mes autres collègues. Mais probablement. Alors attendez, le chat. Kinghorn jouera à l'aile comme avec l'Écosse. Oui, mais bon.
Qui tu enlèves aux ailes? Info. Bah, c'est une info qu'il a. Info. Tout le cas, un va- habitué. On va dire Et là, il y Manon. a El Toulousain 74. Alors lui, on sait qui il supporte. Lui, il y a peu de chances, beaucoup de chances qu'il éteigne ce ballon aujourd'hui. Probablement, mais Malia est tellement propre et bon. Ouais, donc tu vois, il y a des mecs. Mais doublé aujourd'hui, Malia, je crois. Oui, doublé. Doublé plein Ouais. d'opportunisme. Lebel fait encore un énorme match. Mathis Lebel, j'ai peur pour lui quand même. Ouais, mais tu t'imagines? Ça va être franchement, parce que Lebel, il marque pas aujourd'hui. En plus, c'était le match où Il c'est fait marquer. presque le plus facile de marquer, mais il marque tout le temps. Mais l'essai d'Entamac, il peut presque y aller tout seul s'il est un peu gourmand. L'essai de Haki au milieu des poteaux, il l'offre aussi. Et du coup, Haki, Malia et Kingan doublé. Ouais. Si je me trompe pas. Donc voilà. Bon, mais en tout cas, c'était le point pour Toulouse. Enfin, en tout cas, des points, il y en a eu beaucoup, 64. Et franchement, je regarderai parce que 64 points marqués en phase. Un match de phase finale de Coupe d'Europe et de Champions Cup, on va tout réunir. C'est pas tous les jours. Et surtout qu'autant Northampton, mais Et encore, ils ont joué une équipe d'Exeter qui a pas C'est laissé 13 titulaires en Angleterre pour pas Mm. viser les Bulls. On va pas aller sur ce sujet parce que sinon je vais y passer une heure. Mais vas-y, non? Tu voulais dire quelque chose? ah ouais, je vais dire ce que t'as dit. Donc, Et voilà. Tu veux les Bulls peut-être? Pas de mots sur les Bulls qui font combien de tournées à Northampton? Oh, mais c'est leur choix, c'est leur choix. C'est catastrophique. tous les Ah cas. oui, Dans mais le- bon. Lyon a fait tourner en 8ème. Et je peux dire que c'était pas catastrophique. Hein. Mais je trouve voilà. que bon, les Bulls là, laisser 13 titulaires pour aller jouer à Northampton, t'es bien content de les jouer quoi. Les Mais Bulls. surtout qu'à la limite, Lyon, on peut presque entre guillemets les comprendre dans le sens où c'est plus important de rester en top 14 que d'aller faire un quart de finale de Coupe d'Europe. Les Bulls, ils vont pas être relégués a priori. Ils jouent, apparemment, ils se sont préservés pour un match contre le Munster. Après, déjà, l'année dernière, eux, ils avaient fait l'impasse pour se concentrer sur la Currie Cup qui est vachement plus importante pour eux. Eh oui, mais au bout d'un moment. Traditionnellement. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les Sud-Africains sont à la Champions Cup parce que sinon ils mourraient. Hein. Donc au bout d'un moment. Tu t'engages? Bah non, mais c'est la vérité après le Covid. Papier opinion. Oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais c'est malheureusement la vérité. Après le Covid, plus de championnat, plus de Super Rugby. Donc on les prend, les Britanniques les acceptent dans l'URC. Champions Cup. Et au final, tu gagnes des stades vides, des voyages de 14 heures et des mecs qui font tourner en quart de finale. Et des mecs qui vont chez eux en faisant tourner. Bon. En termes de sportif, tu gagnes pas grand chose, j'ai l'impression. Donc voilà. C'est des faits. Ce sont des faits, ouais, malheureusement. On va passer à La Rochelle, qui a pas fait tourner. C'est parce que t'as dit défait. Non. Ça y est, La Rochelle. Ah, des faits. On va passer à La Rochelle. La Rochelle perd sa couronne. Le double champion ne le sera pas 3 fois d'affilée. Les Rochelais ne réaliseront pas l'exploit qu'avaient réalisé les Toulonnais 2013, 2014, 2015. Clément Labonne s'en souvient très bien d'ailleurs. Mais bon, les Rochelais n'ont pas vraiment existé. Malheureusement, contre le Leinster, on les voyait capables, sur le papier en tout cas, de plus embêter que cela les Leinstermen. 40-13 au final, ça fait un peu lourd. Surtout une seconde période un peu cauchemar pour les Rochelais qui ont perdu Carbarlo sur KO, qui a eu plein de joueurs un peu touchés. Tu as senti qu'il y a des joueurs qui ont fini le match, mais qui traînaient la patte un peu. Peut-être que cette saison, La Rochelle avait clairement pas les armes pour ne serait-ce qu'inquiéter ce Leinster. Mais on sent La Rochelle, et pas que sur ce match, on le sentait depuis le début de la saison, qu'il y a des individualités qui sont beaucoup moins au niveau que les 2 dernières saisons. Ce qui est flagrant, on en a beaucoup parlé, c'est Danty Soiteni, la paire de centre. Donc je trouve que Soiteni a fait un de ses meilleurs matchs de la saison. Ouais, il a pas été mauvais, ouais, il était bon. Franchement, il a plutôt apporté en défense, en attaque. Mais il y a plein de joueurs. Hier, j'ai pas trouvé très très bon Antoine Astoy. Bon, Jack Noël, il était pas là les autres années, mais match très très compliqué pour lui. Bah là, d'ailleurs, voilà Astoy, la défense un peu dure. Ah, compliqué. Ouais. Parce que là, le 3e ligne, heureusement que Astoy fait ça parce qu'il doit donner quand même Inter tous les jours. Non, ouais, c'est compliqué. Là, de toute façon, La Rochelle, quand la puissance n'arrive pas à prendre le dessus sur l'adversaire, on sait que derrière, c'est très compliqué. Et là, les Leinster, ils ont attendu sur ça. Ils ont proposé un combat tous les instants. Ils leur ont fait la guerre et c'est passé. C'est clairement ça, les Rocheux n'avaient pas les armes. Et en plus, perdent Carbarlo qui prend une deuxième commotion en peu de temps. Grosse commotion, sortie sur civière quand même. Donc pas vraiment rassurant, même si Ogara a un peu rassuré en conférence de presse disant qu'il était debout dans le vestiaire après le match. Mais bon, c'est un match qui va compter peut-être dans les têtes aussi rochelaises. Ah oui, je pense. Mais après, ce résultat, pour moi, c'est un peu la conséquence logique d'une campagne européenne qui a été vraiment ric-rac du début à la fin. On les a pas sentis aussi impériaux que les 2 dernières années. Ce 8e contre les Stormers, ils sont à une transformation de l'Ibok de pas passer. Et puis, je pense qu'il y a un facteur aussi qui a pesé. Et on revient sur ton débat sur l'Afrique du Sud, c'est les voyages qu'il y a eu. Ah ouais, tu penses? interminables. Ah, je pense. Parce que en conférence de presse,
Donacha Ryan et Judicael Cancorier, pardon, disaient que, bon, Judicael Cancorier disait que voilà, les voyages n'étaient pas une excuse, mais Donacha Ryan disait que les mecs étaient vraiment très très fatigués quand ils sont arrivés en Irlande. Certains avaient même des courbatures. Et tu te dis, en fait, c'est l'accumulation en fait, de cette saison où La Rochelle n'est évidemment pas larguée en top 14, hein, et je pense qu'ils seront dans les 6. Mais de toute façon, quand tu arrives face au Leinster, si t'es pas à 110-120%, et qu'en face, ils avaient le couteau entre les dents, et je pense qu'ils avaient coché ce match depuis la finale dernière, bah, il t'arrive ce qui t'arrive, c'est-à-dire 40 points à l'IVA. Après, peut-être qu'aussi, c'est une claque qui leur fait du bien. Hein. Qui leur fera du bien, de toute façon. Je pense, eux, vaut mieux qu'ils perdent de cette manière plutôt que d'avoir des regrets. Maintenant, je pense que ça peut que leur faire du bien. Pardon. C'est tout top 14 avec maintenant un peu plus de repos aussi. Les week-ends de demi-finale, une semaine de repos. On sait qu'il y a des cadres qui jouent beaucoup. Encore dans ce match, c'est Levani Botiak qui est le meilleur Rochelais, qui a 35 ans. Donc c'est un mec qu'il faut souvent mettre dans le frigo parce que sinon ça peut péter et c'est pas très bon pour La Rochelle. Mais c'est vrai que ce match, il peut leur faire du bien. Après, les voyages, oui, ça doit compter. Mais après, je comprends que les joueurs ne veulent pas s'en servir d'excuses, même si ça peut compter. On n'est pas dans leurs jambes. Inconsciemment, Antonio Skelton, sur un siège d'avion, quand tu fais 14 heures d'avion, ils sont quand même pas à l'aise. Ils prennent quand même un peu de place dans un avion, donc forcément, ils se reposent beaucoup mieux bien. Moi, je pense pas qu'ils sont en business. Ça fait beaucoup de mecs à mettre en business quand même. Ah oui, mais bon. Ça fait du business. C'est du gros business. Vincent Merlin va devoir vendre beaucoup de café. Oui, non, c'est vrai. Après, il y en a qui parlent de fin de cycle, tout ça. Je suis d'accord sans être d'accord. Disons qu'il y a certaines recrues là, récemment qui n'apportent pas le niveau escompté. On parlait de Jack Noel, on l'attendait quand même à un autre niveau. C'est vrai que peut-être il aurait fallu un centre dans un profil un peu comme Danty Soiteni pour les challenger. Parce que Jules Favre est dans notre registre. Voilà, après, on a vu. C'est encore que hier, quand Iribaren rentre, Carvalho est blessé, Iribaren ne fait pas une bonne entrée. Voilà, t'as quelques bonnes nouvelles. C'est Lupin Verne encore qui, au-delà de son essai, a tenu la baraque à mêlée contre Furlong, c'est pas rien quand même. Mais après, oui, t'avais peu d'espoir. Sur tous les cadres, tu sens que les cadres ont été muselés et cette fois, c'est pas passé. Aldrit a beaucoup moins avancé. Skelton, ils en ont fait un objectif. Et puis, les ballons portés. Ils se sont fait tuer en ballon porté, La Rochelle. Et quand le Leinster, si t'avances pas, tu vois, il te manquait Colombe, Vardy, Bourgarit. C'est pareil, une première ligne. On va pas refaire la finale la saison dernière, mais c'est 3 mecs qui comptent quand même dans la finale, surtout Colombe en fin de match. Donc t'as pas ces mecs devant, t'as de la jeunesse, peut-être talentueuse, oui, mais bon, faut apprendre. Skelton qui avance pas autant, tu vois, t'avais pas de solution, quoi. C'est clairement ça. T'as tout dit. Et ça montre aussi, alors débat parallèle, comme dirait l'un de nos confrères, ça montre aussi à quel point, tu disais au début, le triplé de Toulon, 13, 14, 15, est assez monstrueux, parce que sur ces 3 campagnes, peut-être juste sur la finale 2013, il domine tout pendant 3 ans. Oui. Et on se disait, est-ce que La Rochelle pourrait égaler ce qu'avait fait le RCT, avec pareil, beaucoup de cadres, un jeu très physique et très frontal. Finalement, c'est pas passé, et ça montre que pour faire 3 d'affilée, c'est au limite être surhumain, quoi. Oh, ils n'avaient pas de voyage en Afrique du Sud. C'est vrai, voilà, réponse du débat. Non, mais surtout que c'était pas le même format. Oui. C'était une défaite en poule, t'étais quasiment éliminé. Oui, c'était beaucoup plus compétitif. Dash Cup à l'époque. C'était aujourd'hui, tu gagnes un match, t'es un 8e comme le Racing, un match avec le bonus offensif, allez. Et avant, c'était avant, hein, à l'époque. À l'époque. Je te parle d'une époque où nous, on n'avait pas le brevet. Mais tu t'en rappelles bien, Clément. 2013-2015, résultat, score final. Je suis sûr que tu l'as en tête. Il joue qui en finale? Northam? Je sais plus. Toulouse, non? Je sais plus. Toulon, il joue le Leinster. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Prolongation quand même. Je me suis rappelé prolongation au Vélodrome comme le Leinster, c'est pareil. Lors de la 3e année. Non, mais c'est pas grave, je taquine. On va en parler de Clermont. Et en positif. Clermont a régalé ce week-end. Si on n'en parle pas en positif là. On en parlera jamais. Il y a peu de moments où on en parlera. Après, l'Ulster a fait un voyage à Montpellier et tout. Pour l'avion, Hérault, Auvergne, tu sais, il n'y a pas d'aéroport déjà. Il y a très peu d'aéroports en Auvergne. Toi, tu connais la route? Montpellier, Clermont. À 75, voilà. Alors tu descends un peu direct. À 750, à 75. Sortie 12, je crois. Sortie à Clermont-Lérault. Et il manque pas le rond-point. Rond-point, première sortie, parce que tout le monde va tout droit.
Après, tu repars en On va arrière. perdre des spectateurs là, hein, je pense. Parce que là, Mais non. on n'est pas sur Bison Futé. En plus, ce week-end aller-retour, ce week-end. Chassé Bah, croisé. Bison Futé, il est peut-être plus utile que nous. Chassé croisé. Bison Futé, il est peut-être plus intéressant que nous, ce week-end. Attention. oui. Déjà, on va en perdre parce que la dernière fois, il y avait que des Perpignanais dans le chat il y a 2 semaines et là, il n'y a plus ça. Non, on est à plus de 500 personnes. Ça monte, ça grimpe vraiment. Le chat peut témoigner. Faut qu'on parle trafic. On va parler trafic. trafic. T'as tout le monde là, t'as Christian, il est dans les bouchons là, au péage là. Eh oui. Péage de la 12 là. Ah, il est là, il dit putain, c'est pas possible. Bah, Christian, sortie 12, hein. Sortie 12, voilà. Bison Rama. Il nous disait, bon, ok. Bison Rama. Allez, fermons la parenthèse. Ouais, vaut mieux. Hein. On va passer à Bordeaux. Bordeaux, chassé croisé aussi. Ah oui, ils Au sont pas tableau passés au d'affichage. péage, ils sont pas passés eux. Non, Ah, la carte a pas fonctionné. non. Ah, écoute, voilà. Chassé croisé au tableau d'affichage. 41-42. Match fou. Encore plus fou si t'es anglais. Fou mais cruel si t'es bordelot-béglé. Un match de folie, oui. Donc 42-41, terrible désillusion pour l'UBB qu'on voyait déjà, on va pas se mentir, nous en tant que journalistes, en tant que passeurs de rugby, la demi-finale Toulouse-Bordeaux, on la voulait tous. Là, ils ont dû jouer sans Mathieu Jalibert, sans Damien Penaud, ça a compté sur le match, et au final, c'est défaite d'un point, et t'as l'impression qu'ils ont pris un gros coup sur la tête, les Girondins, cette défaite. Bah oui, double coup déjà parce que tu mets 41 points, bon, tu mets quand même pas 41 points tout le week-end, en quart de finale de Coupe d'Europe, donc tu peux t'attendre à mieux. Deuxième coup, bah, tu prends quand même 42 points chez toi, bah, c'est impardonnable. À ce niveau-là de la compétition, t'as pas le droit, et ta mêlée se fait rotofiler. Enfin, on voyait Hugo Boniface qui t'énervait, je comprends que quand t'es pilier toute l'après-midi, même tous les avants, hein, ils se sont fait rouler dessus toute l'après-midi, je comprends que ce soit extrêmement décevant, et pourtant ils ont fait un très beau match, à l'image là, de cet essai, la passe d'Hugo Boniface. Trop d'erreurs. Ah oui, beaucoup trop d'erreurs, des essais Trop donnés, d'erreurs. des Déjà, plaquages tu prends manqués. deux essais en début de match, t'es pas dans le match. Et dès que tu mettais un essai, tu faisais une connerie sur le coup d'envoi. Les Harlequins, ils prenaient touche, ballon porté, essai. On le disait, c'était frustrant parce qu'on était devant notre écran et tu disais, mais c'est pas possible, ils vont pas y arriver. Ils étaient meilleurs que les Blancs. Parce que je pense, ça, en toute objectivité, je pense que les Bleus étaient meilleurs que les Blancs. Mais trop de conneries. Je trouve que les essais de Bordeaux, Bordeaux a vraiment dû aller se les chercher. Tu vois, on a vu les essais de Deporter, les essais de Tambo, c'est des exploits personnels, tout ça, parce que la défense d'Harlequins ne faisait pas beaucoup de cadeaux. Au contraire, en face, c'était, oui, il y a du talent du côté d'Harlequins, mais trop de plaquages manqués. Trop de plaquages manqués et un manque d'efficacité Bordeaux, c'est trop pour pouvoir gagner un quart de finale face à une équipe talentueuse et forte comme le sont les Harlequins. Pour moi, en fait, le symbole de ce match, c'est le dernier essai de Tamboué qui va vraiment se le chercher. Il est enragé pour aller marquer au plus proche des poteaux. Donc, énorme exploit. Et derrière, bah, le pauvre Max Lecuc qui manque la transfo. En fait, c'est le symbole de ça. C'est-à-dire que Bordeaux est capable du meilleur. On connaît le rugby, on connaît leur force de frappe offensive. Mais par contre, comme tu le disais, c'est une somme de petites erreurs individuelles qui fait que bah, déjà, tu en prends plus de 40 à domicile. Et comme disait Loïc, à la maison, en quart de finale, c'est pas possible. Et voilà, alors, il y avait la question, Yannick Bru nous disait que Jalibert, si ça avait été une finale, il aurait joué. Giroud. Giroud, pardon. Donc là, évidemment, ça peut faire débat. Moi, je comprends que ça fasse débat. Hein. Ça peut faire débat. Après, c'est pas une finale, ok. Tu joues pas ta saison là, peut-être. Mais après, on ne sait pas l'état physique de Mathieu Jalibert. Est-ce qu'il a dit ça? Je pense qu'aussi, c'est un problème de communication parce que même si tu le penses, tu dois pas le dire. Même si nous, on est heureux quand on est journaliste, tu dois pas dire. Tu dois juste dire il est pas en état, basta. Voilà. Tu passes à un autre sujet, c'est Matteo Garcia. Parlons de Matteo Garcia, qui a lui vécu un cauchemar par contre. Mais voilà, tu peux te dire, ben, au final, ce match, il peut compter en fin de saison, même quand tu auras Jalibert, il y en a certains qui risquent d'avoir mal à la tête. Tu vois, tu as Romain Buros qui est passé en conférence de presse, qui disait, tu vois, t'en as, les journalistes, ils essaient de lui faire dire, ouais, il y a quand même le verre à moitié plein et tout. Il a dit, non, le verre, il est complètement vide. Oui. La défaite d'un point, c'est une défaite, on a perdu, on est éliminé et tout. Tu as des vidéos qui tournent sur les réseaux, des mecs qui repartent au vestiaire, tête basse, complet, tu as l'impression que voilà. Et c'est normal parce que tu étais l'UBB, ils se voyaient déjà en demi contre Toulouse. Je pense que c'est humain. Je pense que c'est humain. Non mais t'es tombé de haut, t'es tombé de très haut parce que grand soleil, Chavanel Mas plein, des beaux essais et tout. Un scénario où tu te dis on va remonter, on va faire une victoire au final historique pour le club et dont on se rappellera dans 5 ans. Et au final c'est une défaite donc tu te rappelleras dans 5 ans mais pas pour les bonnes choses. Après moi je comprends pas pourquoi on reparle des absences de Jalibert et Penaud. Quand t'as marqué 41 points, t'es censé gagner à domicile. Mais ça veut rien dire. Mais non mais si, mais à un moment, ça veut rien dire. Il y a une action.
Et je veux pas taper sur Matteo Garcia parce que. Mais il va le faire. Non. Écoutez-le Il a bien. fait un match nul contre les Saracens. Il y a une action juste avant la mi-temps. Il y a 21-12 pour les Harlequins. Bordeaux est à 5 mètres de la ligne. Matteo Garcia, il a une sautée à faire, ce qui était le plan de jeu apparemment. Il fait la passe à deux porteurs qui même lui fait en avant, mais il le regarde genre, mais c'était pas à moi d'avoir le ballon, tout ça. Maxime Lucu, il hausse un peu le ton, vraiment le ton même, contre Matteo Garcia. Je vais pas dire que si c'est Jalibert, il y a essai pour Bordeaux, mais je le pense. Et 21-12, tu reviens à 21-19, tu finis à 28-12 à la mi-temps. C'est des petites actions comme ça où t'as forcément des regrets. Parce que tu sens que toutes les autres équipes, et forcément Garcia, qui est un joueur qui marche beaucoup à la confiance, son début de match l'a mis dans le doute complet. Et sa sortie à la mi-temps, ça n'a pas dû arranger. Mais au-delà de la conquête, il y a manque d'efficacité. Et c'est des conneries que n'ont pas fait les Queens. À 5 mètres de la ligne, les Queens, ils finissaient toujours derrière la ligne. Problème de défense bordelais, mais aussi une efficacité de fou des Anglais. Tu vois ? Non, mais je vais pas dire Je trouve que ça compte. Je vais pas dire qu'ils sont meilleurs sans Jalibert qu'avec Jalibert, parce qu'évidemment avec Jalibert le problème aurait été tout autre. Mais pour moi vraiment le problème c'est quand tu prends 42 points, on a beaucoup vanté cette saison, et à juste titre d'ailleurs, hein, le paquet d'avant bordelais. Ah oui, non, le paquet Et là d'avant, hier en mêlée c'était catastrophique, et à un moment il y a beaucoup trop de plaquages manqués. J'ai souvenir de certains essais où derrière c'était porte ouverte. L'arrière des Harlequins, dont j'ai oublié le nom, a fait un très beau match, mais en même temps derrière ils l'ont bien Tyron aidé, Green, il est l'homme du match. Oui. Bah, franchement la défense c'était... Et d'ailleurs, Alcatraz 82 dit une chose que je pense, c'est que Bordeaux aurait peut-être pas dû faire jouer Jalibert contre Toulouse en top 14. Où là, c'était encore moins un match important. Même si pour le symbole, match Atlantique, Toulouse qui arrive avec une grosse équipe et tout, ok, tu aurais peut-être perdu sans Jalibert, mais il ne serait pas répété, il serait pas en train de se tester toutes les semaines peut-être, tu vois. Mais bon, après, c'est facile à dire maintenant. Avec des si on coupe du bois. Avec des si on coupe du bois. Ouais, avec des si on coupe du bois. Écoutez, c'est tout, c'est ton analyse. Bah, c'est factuel. C'est factuel. Non, mais c'est Harlequins qui joueront Toulouse, par contre. Et cette demi-finale Toulouse-Bordeaux qui nous passe sous le nez. C'est frustrant quand même. Ah, c'est le sport. Hein. Après, Franco, là. c'est des matchs, ça joue sur les détails. C'est les matchs de phase C'est finale, les matchs de phase c'est au couteau. Ça va se jouer souvent des détails. Voilà, À ce niveau ça pardonne pas. avec des sillons, mais pas rien en bouteille. Oui. On a un public qui, en termes d'expression, qui est injouable, quoi. On en est au niveau périph. Ça Périph. fonctionne. Alors, je vous conseille sortie 12. Toujours sortie 12. Oui, Par contre, 3 points, troisième sortie. Parce qu'à la première sortie, c'est la route barrée 500 mètres après. Parce qu'en fait, il y a Christian qui refait une bouche d'égout là. Parce qu'en fait, il y a fuite. Il y a une fuite avec la chaleur. Et du coup, non. Je vous conseille troisième sortie rond-point. Jalibert a clairement repris trop tôt. Ouais, bon, ça fera partie de l'histoire de la saison de Bordeaux. Et cette défaite peut compter. Clermont. Clément. Ah, c'est Finissons sur Clermont. ton moment là, c'est ton moment. Clairement, démonstration, s'il te plaît, Clément. Pendant 10 minutes, tu me fais le portrait des 15 mecs qui étaient sur le terrain titulaire. Même les remplaçants, si tu veux. Non, mais clairement, énorme victoire contre l'Ulster. Alors, c'est pas l'Ulster qu'on a connu, mais on va pas minimiser la victoire de commence Clermont. pas à minimiser. Je te rappelle qu'ils ont étrié le Racing en phase de poule, Ouais. Champions Cup, qu'ils ont quand même mis 40 points à Montpellier. Certes bien aidé par, À 12 par les 25 cartons rouges Montpellier à 12. de Montpellier. Pardon. Non, rien. Ouais. Alors, 20-14 à la mi-temps, 53-14 score final, 33-0. Les Toulousains sont inspirés des Clermontois, en fait. Une deuxième mi-temps de Oui, fou. c'est normal, mais ça se perd des grandes d'Europe, c'est logique. Voilà. Clermont a encore bloqué un H-Cup, tu vois. Là, on parle de H-Cup, ça leur rappelle les bons souvenirs. La Champions Cup, c'est un peu compliqué. Non, je taquine, bien évidemment. Non, mais toi qui étais au match, t'étais au match. On y était. T'y étais pas. J'y étais, bien sûr. parti. Envoyé spécial. Envoyé spécial pour le Midi Olympique. Alors, Clermont, là, au contraire de Bordeaux, c'est un des meilleurs matchs de la saison de Clermont, si ce n'est le meilleur. C'est le meilleur. En termes de consistance, en termes de performance des cadres, ou en tout cas ceux qui devaient être des cadres sur ce match. Et ça va pouvoir s'appuyer sur ce résultat quand même pour l'avenir. Il y a un maintien ou une qualification en top 14, on ne sait pas trop, les Clermontois sont dans le ventre mou pour l'instant, et une demi-finale de Challenge Cup, tout bonus, simplement. Ah bah, clairement, ils en avaient énormément besoin. Et puis, pour avoir été à Clermont un peu toute la semaine, de ce que disait le staff, de ce que disaient les joueurs, c'est que contrairement aux Cheetahs où ils étaient vraiment dans l'inconnu et qu'il n'y avait pas vraiment ce parfum de Coupe d'Europe, de fait de jouer cette équipe sud-africaine, là en recevant l'Ulster qui est quand même un vrai bastion du rugby européen, on sentait que tout le monde était vraiment à la page. C'est ce que disait notamment Christophe Furios, et l'entraîneur clermontois avait annoncé la veille que ses joueurs allaient faire un grand match, comme il avait annoncé que Pinard allait craquer. Donc est-ce que Christophe Furios a des talents de médium? Il va falloir se poser la question. Et oui, bah, de toute façon, quand
Le rugby, c'est toujours simple. Hein. Quand les mecs sont morts de faim, quand des mecs qui sont blessés ou qui boitillent, comme Raka qui boitait pendant 5 minutes, mais au final, il s'arrache sur chaque plaquage, que la touche fonctionne, que la mêlée fonctionne, que les avants roulent sur les avants irlandais, tout de suite, c'est plus facile. Et puis surtout, la vraie satisfaction, c'est que toute la saison, clairement, a eu beaucoup, beaucoup de mal en fin de match. Ils ont souvent Même perdu. contre les Cheetahs en soi. Ah oui, évidemment. Même la semaine dernière, ils avaient eu Exact. beaucoup, beaucoup de mal. Ils se sont fait Ouais, très peur face à une Ils équipe. menaient limitée, 27-3, ils menaient 27-3, ils finissaient 27-22. Et là, de la première à la dernière seconde, ils ont rien lâché. Même en fin de match, l'Ulster peut marquer un essai pour du beurre. Et ils défendent, donc tous les signaux sont ouverts, pas de blessure, comme le Stade Toulousain aujourd'hui. Et ouais, mentalement, ça fait du bien à tout le monde. Et le Michelin qui a retrouvé un peu aussi sa. Qui a retrouvé ferveur. quelque chose à viser aussi, parce que cette Challenge Cup, au final, alors oui, c'est pas la Champions Cup, c'est pas la compétition la plus sexy, pas grand monde la joue, mais bon, c'est quand même un titre au bout, c'est quand même un fil conducteur qui peut te suivre jusqu'à la fin de la saison. C'est pas trop mal quand même. Une demi-finale contre les Sharks à Londres, pas de voyage en Afrique du Sud. C'est ça. Donc les Sharks sur terrain neutre, au Stoop de Twickenham, au terrain des Harlequins en fait, pour ceux qui de nom ne reconnaissent pas. Non mais c'est pas trop mal quand même. Non, Et mais- t'as aussi des recrues, des mecs qui sont en train de... Ouais. Donc c'est le niveau un peu du côté de Ah, Clermont. puis t'as Gusso Akula hier, très très gros match. Enfin, moi, ce qui m'a marqué le plus, Clément, hier en regardant Clermont, c'est cette première mi-temps où ça s'envoyait tampon sur tampon. Voilà. Oui. Dans les deux sens, hein, les mecs de Ulster n'étaient pas en reste, mais c'est vraiment envoyé sévère. Et je pense surtout que, à l'image de ce qu'a fait Montpellier la saison 2021, si je dis pas de bêtises, c'est Ouais. que cette Challenge Cup va leur redonner confiance. Quand tu tétris l'Ulster comme ça, l'Ulster c'est quand même pas rien. Tu les étris. Surtout l'Ulster avec la grosse équipe. Oui. Là, il n'y a Ah pas oui, d'histoire oui, de oui, ils non. ont fait tourner, ils ont pas Tchoff, fait tourner. Anderson, ils étaient tous là. hein. Meilleure équipe possible sur le terrain. Donc ouais, là, franchement, alors je dis pas que Clermont va peut-être finir dans le top 6, mais en tout cas, pour ce qui parlait de Clermont comme un potentiel barragiste, là, on peut se dire, quand ils font des matchs comme ça, c'est pas Clermont qui ira gagner au Michelin, quoi. C'est pas... Voilà, il y a un monde où Clermont finit barragiste en top 14, mais ce Clermont-là ne finira pas barragiste. Après, il faut voir s'ils enchaînent, s'ils arrivent à retrouver un peu le rythme. Il y a un déplacement compliqué à Bordeaux. Un Bordeaux qui devra vite se remettre la tête à l'endroit aussi. On en a parlé un peu avant dans cette émission après la défaite contre les Harlequins. Donc, il faut confirmer un championnat. Mais ce Clermont qu'on a vu contre le Ulster ne sera pas barragiste en top 14. Le Clermont qu'on a vu ces dernières semaines en top 14, Contre Yona notamment. voilà, contre Oyonnax ou d'autres, a des chances d'être barragiste, malheureusement pour les Auvergnats. Mais s'il continue comme ça, avec des joueurs à ce niveau et des cadres qui portent l'équipe comme ça, notamment un Jono, tout ça, non, c'est clairement, ne sera pas barragiste. Après, est-ce que la solution, c'est peut-être pas de jouer en grid tout le temps, même en top 14? Voilà. Alors non, parce qu'on a des goûts. Oui. Ah oui, on a là- du goût en fait chez Rugby-Rama. On essaye en tout cas, hein, vous voyez. Moi j'ai mis une chemise, contrairement à d'autres. Mais On n'a pas ton salaire. Elle n'est pas présentateur star. présentateur. On a fait un tour chez Emmaüs avant de venir parce que sinon Il est con. c'était complexe quoi. Il est con. non mais ce Clermont là pour moi c'est pas barragiste. Après je le souhaite pas Clermont. Même s'ils doivent recevoir Castres quand même à la fin de la saison. Voilà. C'est pas facile quand même. Ancienne équipe de Christophe Urios. Avec qui il a levé le Brennus. Oui. Contrairement à d'autres. Ah oui, ah oui, ah oui. Et... Non mais bon c'est Clermont. Allez hop la balle gratuite. C'est moi qui ai mise la balle. Je sais pas. Je sais pas Non pourquoi mais la balle. un mot sur ce Wakula. Toi qui l'as rencontré. C'est vrai. Je tease un peu. Oui. Toi qui l'as rencontré chez lui, Chez tout lui, ça. ouais, avec Il sa prend un femme. peu plus de week-end à week-end, il prend de l'épaisseur, cet effectif clermontois. C'est vrai que c'est, pas se mentir, une des déceptions clermontoises pour l'instant, mais il retrouve un peu sur le niveau qu'il avait en Super Rugby et c'est de bon augure pour la suite. Bah, en fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait qu'il n'avait pas le niveau qu'il avait aux Chiefs. Déjà, il a fait une saison extrêmement longue avec les Chiefs. Ok. Préparation pour la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande, il n'est pas retenu. Et ensuite, championnat des provinces, le NPC, où il est allé jusqu'en finale aussi. Donc il arrive à Clermont donc en octobre. Il est direct mis dans le grand bain face à Bayonne en novembre. Et après, tout simplement, ce qui a freiné son intégration, tout le monde le dit, c'est cette fameuse règle des gifles où Clermont est très très en difficulté. Ils ont un gifle de retard. Ne pas oublier que Fritz Lief est encore au niveau. Hein. Que Tixeron joue tous les matchs, Que Tixon joue tous les matchs. Kramer reste Kramer. Voilà, Yato est bon. Fischer est revenu que depuis une semaine. Et donc finalement, Swakoula, il a un peu joué les matchs entre guillemets, je mets des gros guillemets, impasse, donc à Toulouse,
Bon, à La Rochelle, ils avaient envie de gagner, mais ils ont vite été Dépassés. pris et dépassés. Et donc, en fait, là, dans un contexte de challenge où les équipes jouent un peu plus, là, évidemment, il fait des dégâts. Et puis surtout, on parle souvent de son apport en attaque, mais en défense, voilà. en défense Parce que c'est monstrueux. On dit toujours Super Rugby, il y a de bons attaquants, mais il n'y a Voilà. pas de défenseurs, parce qu'il n'y a pas un Gonz qui défend en Super Rugby. Là, pour le coup, contre l'Ulster, ça a aussi défendu, quoi, ce coup-là. Il a envoyé des tampons assez magistraux. Comme dirait Luc Bessière, ça a envoyé tampon sur tampon. Ouais. Cette première mi-temps. Pas en seconde période. L'Ulster, ils ont arrêté les tampons en seconde période. Ouais. Mais ce coup-là, il n'a pas arrêté lui. Ah ouais? Il a quand même fait un gros match. Ah oui, non, j'aurais des matchs, bien sûr. Non, mais surtout que ce qu'il faut retenir, c'est la communion un peu avec le public, parce que clairement, ça reste un des publics les plus nombreux de top 14, les plus fidèles, tout ça. Et c'est vrai que tu sens vraiment un public qui est vraiment derrière son équipe, malgré les mauvais résultats. Parce que aujourd'hui, quand tu as 25 ou 30 ans et que tu es au Michelin, que tu as connu les années où tu es invaincu pendant 3 ans au Michelin, que tu fais finale de Coupe d'Europe une année sur deux, tu vois, tu étais un peu, sans les titres, tu étais un peu ce qui est La Rochelle aujourd'hui, en étant tout le temps dans les matchs à élimination directe. Là, avoir ton équipe 10e, 11e, top 14, lutter pour le maintien, tu peux te dire, et non, il lâche pas, quoi. C'est bien. Ferveur, La passion. la passion. Ça démarre là. Hein. C'est la Vous passion. voyez pas, mais ça démarre au cœur. Hein. Eh C'est pas, le ballon, il est au milieu, mais à la fin, il y a les copains qui restent. oui, exactement. C'est le rugby, hein. C'est un ballon avec des copains, un ballon, et le jour où il n'y a plus le ballon, il reste les copains. D'accord, Jean-Pierre Yves. Ouais. Jean-Pierre Yves. Aïe. C'est bon, messieurs? Je pense qu'on est bon là. On est bon? Aussi bon, Clermont? Il nous reste donc 2 clubs en Europe. Après, il y en a un qui va aller au bout quand même. Ah, bonne chance. Oula. On se mouille? Les deux. Toulouse Les perdre? deux. Allez au Clairement, bout, j'espère. gagner la Champions Cup. Clairement, j'espère. Clairement, Bon. Clairement, pour moi, le plus dur, ça, après, ça restera une finale, tout ça. L'autre demi, c'est Gloucester-Trévise. Ne pas sous-estimer Trévise et Gloucester. Bon, Gloucester, ils sont quand même avant-dernier, je crois, en Angleterre. Presque Trévise est plus imprévisible que Gloucester sur un match. Mais tu passes les Sharks. Oui, pour moi, le vainqueur de Sharks Clermont sera titré. Parce que les Sharks, attention, c'est très 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 épais. Hein. Enche, Mbonambi, Ah oui. Etsebet. Pas des enfants de cœur, quoi. Ouais, non. Mais tu ne joues pas en Afrique du Sud. Oui. Et c'est des mecs qui voyagent jamais, hein, par contre. Et si Skelton et Antonio ont du mal à dormir dans un avion, je vous laisse penser à Mbonambi, Enche et Etsebet. La rangée de 3 là, ils sont comme ça. Non, mais il faut juste déjà mettre un au bout, un à la fin et un au milieu, parce que sinon l'avion il décolle pas, ou il décolle trop. Et là c'est dangereux. Mais non, et Toulouse, je le parie, hein, je le dis depuis le début, Toulouse, je vois pas qui. Même le Leinster, hein, Attention, parce que Toulouse je n'a passerais jamais... peut-être pour un con s'ils perdent en demi ou en finale contre le Leinster. Déjà, je pense que Northampton n'a aucune chance contre le Leinster en Irlande. Pas à la Viva Stadium, à Croke Park. Et que les Harlequins n'ont presque aucune chance contre Toulouse. Je dis presque parce que tu as un peu la prudence française, mais voilà. Et Toulouse-Leinster à Londres. Ah oui, mais le Stade Toulousain n'a jamais gagné une finale face à un club étranger en Coupe d'Europe. Et du coup Malédiction peut-être. Ah, ok. Par contre, on est sur une belle série en Challenge Cup, série de victoires françaises. Tout laisse à croire du coup que Clermont va gagner. On l'espère. Jamais 304. Jamais 304. On l'espère, Non. on l'espère. Non, oui, 304 Quoi, parce c'est que. Toulon Non, Montpellier, Lyon, Toulon. Parce que Toulon Oui, perd. non, mais je faisais dans l'autre sens. Ah oui. Toulon, Lyon, Montpellier. Parce que Toulon perd en 2020 contre Bristol. Bristol. à Aix-en-Provence. Oui, époque Covid. Non, j'étais devant ma télé comme supporter toulonnais. Ils n'avaient pas existé. Ah non, C'était un peu dur. un radradra en face. Bon, ok, merci messieurs. Bonne fin de week-end. Toi aussi. Allez, Toi Toulouse, aussi. allez Clermont du coup pour Champions Cup et Challenge Cup. Si on va voir des clubs français tout en haut, oui. Et parce que Champions Cup aussi, Champions Cup t'es sur 3 ans d'affilée aussi. En France. Et C'est oui. Et oui. La Rochelle, Toulouse. Donc t'es Oui. sur 6 compétitions, Oula. attention je mets des Oula. guillemets, européennes qui sont en France. Donc faut qu'on continue à prendre la poussière en France quand même. Oui, puis je pense que si on débat de la finale Harlequins-Leinster, il y aura un peu moins de monde. Ça va être quand même moins sympa. Donc moins d'audience. On va débattre de la finale Sharks-Trévise. Envie de crever là. Ouais. Envie de crever si c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ashraf, il a raison. Il me met dans l'oreillette là dans le chat. Et il demande des chemises dans 3 semaines. Bon. Oui. Je mettrai mon adresse dans le chat pour qu'on m'en envoie.
À Rugbyrama, avenue Jean Bailly, Midi Olympique. On reçoit vos dons. Si jamais Den Park veut être sponsor de notre émission. Ouais, Eden Park. Alors fait une Serge place Blanco. derrière entre le logo le Stade Rocheline Vestec Champions Cup, pas de souci. D'ailleurs, parce que justement, derrière nous, on a le logo Bordeaux, La Rochelle, Toulouse. Bon, mais là, il va falloir zoomer le logo de Toulouse. C'est pas qu'on en a envie, mais. Clermont- Faut rajouter Clermont Clermont dérange. quand même, Clermont. Faut rajouter Clermont. Oh, je serais clairement. Clermont dérange visiblement. Alors, le graphiste n'est pas là autant. Après c'est un visu Champions Cup, donc pourquoi mettre Clermont? Après, critiquez pas trop le graphiste, on a déjà eu du son aujourd'hui à l'émission. On a eu des images. N'en demandez vrai. pas trop d'un coup non plus, hein, parce que là, non, faut Ah pas mais exagérer. tout ton budget passe dans tes chemises. Écoute, Actuel, une fois de plus, Loïc Labesse. allez, merci Ashraf en régie, merci à tous ceux qui sont dans la rédaction actuellement. Il y a un journal à boucler, messieurs, un site à tenir. Et un site à tenir. Donc Blague à part. merci à tous de nous avoir suivis. Allez sur Rugbyrama, midolympique.fr pour tous les papiers, gratuits, payants. Abonnez-vous aussi, parce que je vois qu'il y en a qui parlent des pubs. Si vous abonnez, il n'y a plus de pubs. Alors, et en plus, je préfère le préciser, c'est pas nous qui gérons les pubs. Ni la durée, ni la fréquence, on va dire, de la page. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il y a une offre en plus en ce moment. Bien sûr qu'il y a une offre pour s'abonner. Abonnez-vous, Twitch, Midi Olympique, tout, vous aurez tout, vous manquez rien du rugby. Et puis au moins, plus d'abonnements, plus d'argent, des chemises Voilà. pour les émissions. Ah, au bout d'un moment, c'est effet boule de neige, hein. C'est normal. Merci à tous, ciao ciao, à la prochaine.